Bonjour les amis, c'est Dior. Il est 18 h et il fait nuit noire à Paris. Voilà pourquoi je fais un audio aujourd'hui. Je voulais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques heures, je me suis fait subtiliser mon téléphone, mon iPhone. Alors, ça a été une contrariété pendant quelques instants. Après, je me suis dit que ces personnes que je sais comment ils ont fait et je les ai trouvés très, très ingénieux, très créatifs et doués pour ce qu'ils font, c'est-à-dire voler des téléphones dans les poches des gens. Et à part ça, suite à ça, j'ai réfléchi et je viens de faire connaissance, enfin, je viens de prendre connaissance, pardon, d'un article qui concerne la Suède. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir. La Suède, les vols de téléphone, les vols d'iPhone et tout, mais si. Alors, pourquoi cet article sur la Suède m'intéresse? Il s'agit du premier centre commercial de produits recyclés. Et ce centre commercial existe depuis 2015 en Suède. C'est le premier, je crois, l'unique au monde. Et j'ai trouvé que c'était une idée absolument superbe. Pourquoi ? Parce qu'il y a 6 mois, j'ai changé de téléphone. Donc, il y a 6 mois, j'ai acheté un iPhone. Et j'ai décidé, il y a 6 mois, de ne plus acheter de téléphone neuf. Pour des tas de raisons que je n'expliquerai pas dans cet audio. Mais je ne veux plus acheter de téléphone neuf parce que je me dis que, bon, ça fait beaucoup de... Il y a des conséquences écologiques. Et je me dis que chacun peut y participer, donc je peux participer à la solution. Et voilà pourquoi je ne veux plus acheter de téléphone neuf. Et je me suis dit, il y a 6 mois, je vais acheter un téléphone d'occasion. Ce que j'ai fait. Et j'en étais très contente. C'était un iPhone 6S Plus, 128 Go de mémoire. J'étais très très contente parce que avec ça, on a de quoi faire. Et que j'utilise mon téléphone constamment. Voilà, donc cette petite satisfaction a été interrompue par la subtilisation de mon iPhone, de cet iPhone. Et donc, j'ai tout de suite voulu en racheter un. J'ai failli me dire, je vais en louer un, mais même en location, je pouvais trouver neuf ou occasion. Donc, j'ai voulu en louer un d'occasion à la Fnac, à Paris. Alors, je ne sais pas comment se débrouille la Fnac, mais ce n'est pas simple. Pourtant, j'ai l'habitude de faire des locations. Mais là, il y avait un petit souci par rapport à qu'est-ce qu'ils voulaient, mon RIB. Ma carte de bancaire ne correspondait pas au RIB. Et voilà, donc ils m'ont dit non, il faut revenir. Enfin bon, tout ça m'a un peu agacée. Donc, je suis allée ailleurs et j'ai acheté un téléphone d'occasion dans une boutique qui ne vend que de l'occasion. En tout, qui s'appelle Cash Express. Bon, c'est pas pour faire de la pub, mais enfin, je trouve que c'est intéressant comme concept. Et donc, j'ai acheté cet iPhone. Par contre, c'était un iPhone 6 toujours, S toujours, mais plus 128 Go, mais 64 Go parce qu'il n'en avait pas de 128. Bon, ben voilà, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Ce n'est pas grave du tout. Je me suis dit ce qui était important, c'était que je puisse faire des audios et des vidéos avec mon iPhone. Voilà, c'est tout. C'était ça qui comptait. Et puis là, en regardant Facebook, je suis arrivée sur une page. Alors là, je ne sais pas ce qui se passe dans mon ordinateur. Ça se met en route. Il y a de la musique. Pourquoi? Je n'en sais rien. D'où elle vient? Je ne sais pas. Je vais essayer de trouver. Donc, alors, je sais ce que je vais faire. Donc, j'ai mis... Donc, j'ai mon nouvel iPhone et je suis heureuse. Et en regardant Facebook, j'ai découvert donc ce centre commercial de produits recyclés. Et voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que je trouve que c'est super intéressant parce que je comprends qu'on vende des produits recyclés parce que cette société de consommation est quand même une société vraiment de gaspillage en tout, hein, et puis d'utilisation des ressources naturelles à une cadence absolument infernale. Je sais que pour faire les téléphones, je ne connais pas le détail, mais je sais que pour faire les téléphones, il y a des petits enfants qui travaillent
assez loin de la France, de Paris, etc. Mais c'est pas, voilà, ça m'ennuie. Je sais aussi qu'on emploie des métaux rares et que donc ça a une action sur les lieux d'extraction et c'est vraiment un problème écologique. Et donc tout ça me laisse penser que je dois faire quelque chose à mon niveau et voilà ce que je fais. Ben, par exemple pour les téléphones, j'en achète d'occasion. Et donc pour revenir à la Suède, ce centre commercial donc est situé à 130 km d'où? De Stockholm, hein, voilà, non pas 130 km, c'est pas bon, à 1h30 de Stockholm. Et c'est vraiment super intéressant parce que il y a des boutiques. Donc qu'est-ce qu'ils font? Les gens apportent leurs objets recyclés. Voilà, ils les laissent il y a une quinzaine d'entreprises. Ils les laissent à ces entreprises qui les recyclent, qui les transforment, qui les réhabilitent. Et après, les personnes, les gens peuvent venir dans ce centre commercial acheter ces produits recyclés, réhabilités. Donc ça, c'est une bonne chose. Il y a aussi une démarche qui est intéressante parce que vous allez me dire, on peut trouver aussi ce genre de choses peut-être aux puces des gens qui recyclent ou même ailleurs. Il y en a un d'autre, mais pas au niveau centre commercial, pas à ce niveau aussi important. C'est pour ça que c'est remarquable. Et quand ils sont obligés, par exemple, une entreprise de ce centre commercial est obligée d'acheter quelque chose de neuf, eh bien, il faut que ce soit biologique et que ça n'ait pas d'incidence sur le climat. Voilà, ça c'est une demande, une impérative. Et ensuite, il y a donc des restaurants, salles de congrès, etc., etc. Voilà, je trouve ça, il y a des photos, c'est magnifique, je trouve ça superbe. Je ne sais pas si vous trouvez que cette idée est bonne, mais je la trouve bonne, moi, en tous les cas. Et ce que je voulais vous dire, pour conclure sur ce centre commercial de produits recyclés, situé en Suède, c'est que je dis à mes petits voleurs, là, qui sont toujours situés au même endroit, et donc je ne passerai plus à cet endroit, ça c'est certain, et pas loin d'où j'habite, dans le 18e arrondissement de Paris, eh bien ce que je peux dire à ces voleurs, c'est qu'ils pourraient mettre leur créativité au service des autres, et qu'ils pourraient, au lieu de prendre de cette façon les téléphones, eh ben, ils pourraient les demander à des gens qu'on leur donne des téléphones et qu'ils les recyclent. Au moins, ils serviraient à quelque chose, ils seraient utiles. Et puis, plutôt que rester toute la journée dans des rues aux aguets pour surveiller les gens, pour pouvoir leur prendre leurs affaires, eh bien, ils feraient quelque chose d'utile pour tout le monde. Et je pense ce serait mieux que d'être dans la rue. Ils seraient peut-être pas obligés d'être dans la rue toute la journée à surveiller le kidam. Donc voilà, ça c'était pour vous dire ce que... Je ne sais pas si les voleurs m'entendent, mais en tous les cas, c'est ce que je leur conseille de faire, de réfléchir un petit peu et de mettre cette créativité qu'ils ont à volo, de la mettre au service des autres. Pour terminer, est-ce que vous écoutez de la musique pour vous mettre en forme, pour avoir le moral ou augmenter votre niveau d'énergie? Eh bien, moi, c'est ce que je fais. Et là, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai écouté, je vais écouter à nouveau La vie en rose. Alors, une de mes chanteuses préférées, c'est Édith Piaf. Donc, j'aime beaucoup La vie en rose par Édith Piaf, vraiment. Mais pour me mettre en forme, ce n'est pas Édith Piaf que j'écoute pour chanter La vie en rose, c'est Grace Jones. Et donc, je vous dis à bientôt. Écoutez votre musique préférée et je vous embrasse. Big bisous les amis. À bientôt. Au revoir.